De retour sur le plateau de 85 chrono pour la deuxième partie avec nos trois invités du club du Vendée Les Herbiers Football. À ma droite, le président Dominique Vincendo, bonsoir. Bonsoir Aurélien. Et à ma gauche, le coach de l'équipe de N de Laurent David, bonsoir. Bonsoir. Et le capitaine Alexandre Lavenant, bonsoir Alexandre. Bonsoir. On va revenir avec vous tout d'abord sur ce match de vendredi soir dont on a parlé dans la première partie. On va revoir les images de cette rencontre donc face à Bourges. Match nul, 3 partout. Il y avait du spectacle pour les quelques 1360 spectateurs au stade Massabielle vendredi soir. Les Herbretais qui sont menés 1-0 en début de match mais qui réagissent assez rapidement avec les buts de Matondo et de Brélivet au 12e et 17e minute. Dory va inscrire un troisième but à la 24e minute. Et puis en deuxième période, Bourges va réussir à égaliser avec des buts de Débal et Sambou à la 52e et à la 65e minute. Bourges qui va finir à 10 avec l'expulsion de Ardouin à la 84e minute. Laurent David, que dire de ce match nul? Alors après le match, vous disiez que vous ne méritiez pas de gagner cette rencontre. Non, parce qu'on n'a pas mis tous les ingrédients nécessaires. Je crois que c'est la première fois où ça arrive cette saison où défensivement on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Alors effectivement oui, ce que je disais en fin de match, marquer 3 buts normalement c'est synonyme de victoire, mais par rapport à nos errements défensifs sur ce match-là, effectivement on mérite pas de gagner. C'est-à-dire que même le 3-1 à la mi-temps est flatteur? Pas forcément flatteur, mais c'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que je sentais que défensivement on était fragile et fébrile. Et on a essayé d'insister avec le staff, de les secouer un petit peu, mais il y a des jours comme ça où c'est compliqué. Malheureusement, les joueurs n'ont pas pu répondre à cela. Ça arrive dans une saison. Le seul point positif, c'est le point pris, parce qu'on aurait pu effectivement prendre d'autres buts, comme en marquer aussi, mais ça a vraiment été un match compliqué, un peu bizarre. Mais on n'a pas fait ce qu'il fallait, comme je vous disais, d'un point de vue défensif pour pouvoir espérer gagner. Alexandre, vous qui étiez sur le terrain, comment vous avez vécu, comment vous analysez ce match? Alors le coach l'a plutôt bien résumé, mais on a concédé énormément d'occasions, donc on s'est senti vraiment fragilisé. À la mi-temps, on était heureux donc de mener 3-1, mais on a bien senti, et pour en parler avec les autres joueurs à la mi-temps, on a senti qu'il fallait au moins faire autant, voire plus, si on voulait gagner ce match. Ça n'a pas été le cas parce qu'en deuxième mi-temps, on a été beaucoup trop fébrile. Donc comme le dit le coach, on ne mérite pas de gagner, mais c'est toujours bien de ne pas avoir perdu chez nous si on peut se consoler comme ça. Dominique Vincendo, il y avait du monde au stade, on le disait. Vous, comment vous avez vécu ce match depuis les tribunes? Ouais, un match avec suspense. Hein. C'est vrai que le 3-1, ça paraissait des tribunes pratiquement acquis à la mi-temps. Et c'est vrai qu'au retour, on a vu des choses différentes. 3-3, bon. Il faut savoir accepter aussi. Hein. J'ai trouvé qu'il y avait une belle équipe en face de Bourges, très athlétique, et qui nous ont bien, on va dire, physiquement, ils ont été vraiment physiquement assez portés là-dessus, et franchement, je pense que le 3-3 est un peu logique. Et on va écouter justement le coach de cette équipe de Bourges, le nouveau coach qui est arrivé il y a quelques jours, c'est William Prunier au micro de Thibaut Grasset. J'ai bien vécu le début de match, comme on avait prévu, on avait prévu tactiquement aussi l'organisation. On arrive à mener rapidement au score, 1-0. Et après, je sais pas, on s'est mis à reculer, on a fait une erreur, une deuxième erreur. On prend un premier but, l'égalisation, un deuxième aussi encore sur une erreur. Et on s'est mis à plus jouer, à paniquer, à perdre confiance, comme c'était le cas les semaines précédentes. Voilà, justement, quand vous prenez 2 buts comme ça sur des erreurs, il y a moins de sérénité. Donc après, il y a eu ce troisième but aussi qui nous a mis en difficulté parce qu'à un moment, on a des situations sur la première mi-temps aussi, on a quelques occasions. Le gardien en face a fait de très beaux arrêts. Donc à la mi-temps, j'ai décidé de changer mon système et puis d'aller les chercher un peu plus haut. On ne risquait plus rien, à part revenir au score, et c'est ce qui s'est produit. On a eu des opportunités, des situations, et puis on a marqué des buts et on est revenu à 3-3. Ça fait 10 jours que je suis ici à Bourges. On a travaillé beaucoup tactiquement. J'ai essayé de redonner confiance aux joueurs aussi. Voilà, et là, on est récompensé par les efforts qu'ils font aux séances d'entraînement. Et puis voilà, moi je les ai félicités pour la deuxième mi-temps aussi parce qu'ils ont bien écouté les consignes. Là, on essaie de rester sur une dynamique. On a gagné la semaine dernière le derby. Là, on arrive à prendre un point aux Herbiers, un prétendant à la montée, une équipe
bien organisée aussi. Voilà, une équipe en confiance par rapport à leurs résultats précédents la semaine dernière. Je pense que ça a été un match aussi mérité sur le match nul, vu le nombre d'occasions que chaque équipe s'est créée. Donc voilà, c'est un bon point pour nous, ça va leur donner confiance. On était venus ici pour ne pas perdre et c'est un bon résultat pour nous. Laurent David, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe de Bourges qui était avant-dernière, qui est toujours avant-dernière, hein, qui avait marqué que 6 buts avant cette rencontre, donc qui en a marqué 3, et qui, clairement, ce qu'elle a proposé sur le terrain vendredi soir ne correspond pas à un 15e de National 2. Non, mais ils ont fait déjà une excellente saison l'année dernière. Ils ont eu un début de saison difficile, effectivement. Il y a eu... alors c'est une équipe qui prenait très peu de buts, alors qui en marquait très peu, mais qui en prenait très peu. Et effectivement, il y a eu le changement de coach. Alors... il y a eu des choses qui ont changé à l'intérieur du club et bien évidemment sur le terrain. Et puis le fait d'avoir gagné, je pense, le derby contre Vierzon les a un petit peu relancés. Donc c'est une équipe qui a gagné en confiance. Et puis elle est venue, je pense, chez nous aussi dans l'optique de faire un résultat parce que justement elle avait pris 3 points contre Vierzon et que mentalement elle se sentait plutôt bien. Mais voilà, c'est nous qui avons plutôt laissé les points que Bourges qui les a gagnés. Alexandre, en quoi vous a embêté cette équipe de Bourges ? Je pense que leur changement de système à la mi-temps nous a pas mal embêtés. Ils se sont retrouvés plusieurs fois en supériorité. Donc nous, défenseurs, on s'est retrouvés un peu en infériorité. Donc leur changement de système, je pense, nous a dérangés. On n'a pas su, nous, se réorganiser pour essayer de faire face à ça. Donc je pense que c'est vraiment ce gros point qui nous a embêtés, leur changement d'organisation. Alors on va regarder le classement de ce groupe D de National 2. Donc après 9 journées, on est pratiquement au tiers du championnat. Les Herbiers toujours 3e avec 14 points, 3 victoires, 5 matchs nuls, 1 défaite. À 2 points de Saumur, 2e, donc avec 16 points. Et Gaulle FC, la seule équipe invaincue pour l'instant dans ce groupe, leader avec 19 points. Dominique Vincendo, en tant que président, est-ce qu'on est satisfait de ce premier tiers de championnat du VHF? Tout à fait. Oui, on est fiers on est satisfait d'être à cette 3e place. Et c'est un peu les objectifs qu'on s'était mis, surtout d'abord le maintien. C'est une chose importante chez nous. On ne va pas la faire la Giroud, mais là, vu cette année avec ce qui se passe, d'abord c'est le maintien. Et après, je pense qu'on peut regarder dans les 5 premiers, mais il faut laisser un peu de temps. Donc quand William Prunier annonce que les Herbiers est un prétendant à la montée, vous ne nous annoncez pas comme un prétendant à la montée? Non. D'abord, faut être réaliste. Il faut d'abord tenir ces résultats, ce travail qui est en train de se faire sur longue haleine. Mais on est quand même une équipe jeune et qui est toute reconstruite. Donc faut regarder le maintien. Laurent David, comment vous analysez-vous ces 9 premiers matchs de championnat, puisqu'il y a la Coupe de France, bien sûr, on y reviendra tout à l'heure. Ça avait commencé par les 4 premières journées sans défaite, une victoire, 3 nuls. La première défaite, c'était à Angers lors de la 5e journée, 3-2. Puis ensuite, vous avez enchaîné par une victoire contre Angoulême. Il y a eu les matchs de Coupe de France qui se sont intercalés. Match nul ensuite contre la réserve de Lorient. Il y a eu cette victoire à Andrézieux, première victoire à l'extérieur, 2-0. Et puis donc ce match nul 3-3 contre Bourges. Comment vous analysez ce début de saison? Mais comme disait le président, il y avait déjà la première chose, il y avait 14 nouveaux joueurs et 2 jeunes gardiens. Donc c'est un effectif qui s'est complètement reconstruit. Donc alors on connaissait la valeur des hommes, parce qu'on les a choisis. Maintenant, c'était de trouver le puzzle, je dirais, mettre en place tout ce que je souhaitais mettre en place. La grande question, c'était de savoir combien de temps ça pouvait prendre. De ce côté-là, on est assez satisfait avec le staff. Puisque ça a été assez rapide. Je crois que l'équipe joue plutôt bien, elle va vers l'avant. Effectivement, par contre, elle est jeune encore, donc elle doit encore progresser. Elle manque encore un petit peu d'expérience sur certains matchs, puisque quand on regarde les 5 matchs nuls qu'on a fait, les 5 fois on menait au score, et à chaque fois on a été rattrapé. Mais globalement, je suis assez satisfait du jeu. Un petit peu déçu en tant que compétiteur parce que je pense qu'on pourrait avoir quelques points de plus, mais malheureusement on les a pas pris, et donc il faudra essayer de les prendre plus tard. Et je pense que cette équipe est capable de faire un bon championnat, mais c'est un groupe extrêmement serré. On voit aujourd'hui que le premier relégable est seulement à 4 points des Herbiers. Donc on sait qu'il va falloir batailler, parce que chaque match est délicat et difficile.
Et donc le prochain match de championnat, ce sera à Romorantin le vendredi 25 novembre. Il y aura ensuite la réception de Trélissac le 2 décembre. Et puis un déplacement là très important aussi du côté de Saumur, 2e au classement, le samedi 10 décembre. Alexandre Lavenant, donc vous êtes arrivé cette année, vous également, avec votre frère. Alors non, c'est pas mon frère, on s'est suivis plusieurs fois, on était ensemble à Lorient déjà, Ouais. On s'est retrouvés à Vannes ensemble aussi, et là, du coup aux Herbiers je les rejoins, mais on n'est pas frères, Vous êtes pas frères du on tout, est très bon amis, mais on Mais n'est vous pas... vous suivez on de n'est club pas- en ouais, club. c'est ça. Qu'est-ce qui a motivé votre venue aux Herbiers et pareil, comment vous analysez vous, votre début de saison ici en Vendée? Alors que c'est vrai que moi ça faisait 5 ans que j'étais dans le même club à Vannes, donc j'ai senti que c'était aussi la fin d'un cycle, donc après avoir eu le coach au téléphone et puis avoir rencontré le président, j'ai vu que c'était un club vraiment sain et avec un bon projet, donc j'ai tout de suite adhéré à ça, je m'y suis retrouvé et puis voilà. Laurent David, vous, donc pareil, vous êtes arrivé cette année, nouveau coach, vous avez succédé à Stéphane Mazala. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher aux Herbiers? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Pareil, comment vous pouvez analyser ce nouveau poste après quelques mois ici? Moi, j'avais besoin de changement après avoir été entraîneur d'une réserve professionnelle pendant 7 ans. Ensuite, j'ai eu une année blanche où j'ai fait une formation. Et puis, effectivement, quand il y a eu un changement de présidence et donc d'entraîneur aux Herbiers, et puis des démarches ont été faites. Et puis, je crois que la première rencontre avec le président, qui était assez longue, mais vraiment très intéressante, m'ont conforté dans le choix que c'était le club qui pouvait me correspondre. Donc j'ai attendu que le président me rappelle, bien évidemment, et il m'a rappelé 10 jours plus tard, et ça s'est fait très vite dans la journée, et puis donc en l'espace de 15 jours, on a trouvé nos accords. Je crois que c'est un club qui, par la région, me va bien. Le fait d'être breton, je trouve que ça se ressemble un petit peu. L'ambition du club, le fait aussi de restructurer le club d'un point de vue sportif, avec des jeunes joueurs, ça je sais faire, j'ai l'habitude de faire, j'ai fait ça pendant longtemps, donc c'est un super challenge, c'est très intéressant, et puis bien évidemment l'optique c'est d'aller le plus loin possible. En combien de temps, on ne sait pas, on verra, j'espère le plus tôt possible, mais je trouve que c'est un club qui me ressemble, mais c'est surtout par rapport aux différents rendez-vous que j'ai eus avec mon président, où j'ai senti que ça pouvait être le club qui me correspondait. Parce que c'est un peu l'année du changement du côté des Herbiers. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs, nouveaux coachs, nouveaux présidents, même si Dominique Vincendo, vous étiez au club depuis un certain temps, donc c'était dans la continuité. Mais bon, vous avez succédé à Michel Landreau après 14 années de présidence. Est-ce que c'est un peu lourd à porter comme tâche? Lourd, vous savez, dans tout ça, c'est la passion qui l'emporte. C'est, en 2 mots, c'est ça. C'est sur la transition, c'est... après, fallait passer le cap. On a passé le cap. Et puis, moi, je fais partie d'un noyau. Il y a tout un groupe autour. Et c'est grâce à ça. Autrement, j'aurais jamais pris le club tout seul. Non, il faut voir tout l'à côté du club. Le comité directeur, le groupe de CODIR. Après, on a toute la partie dirigeante, qui est quand même exceptionnelle. On a plus de 200 dirigeants, 200 bénévoles. C'est quand même intéressant pour faire quelque chose, pour construire quelque chose. Je dis pas que c'était pas construit avant, c'est pas ça du tout. Mais qui viennent m'aider au moins à prendre la succession. Et puis, depuis 2018, forcément, quand on parle football, les Herbiers, on parle Coupe de France. En tout cas, maintenant, dans toute la France, vous êtes connus pour donc ce parcours incroyable en 2018 et cette finale au Stade de France. Et la Coupe de France, on en parle puisque vendredi, il y a un beau match face à une équipe de Ligue 2 en avant Guingamp pour le compte du 8e tour, puisque donc, vous avez franchi les différents tours sans encombre à partir du 4e. Victoire à Pouancé 6-0, à Vertou 1-0, face au FC Coteau 4-1. Et puis le dernier en date à Mareuil, à Luçon, mais face à Mareuil, 6-1. Et donc la Ligue 2 qui se profile donc avec l'en avant Guingamp. On voit quelques images du dernier match des Guingampais en championnat. Défaite 1-0 à domicile contre le leader Le Havre. Des Guingampais 11e de Ligue 2 avec 5 victoires, 5 nuls, 5 défaites. Bilan équilibré, 19 buts pour, 19 buts contre. Mais qui reste sur 7 matchs sans victoire en championnat. Ça, j'imagine que tous ces chiffres, vous les avez analysés, Laurent David. Comment vous abordez ce match de vendredi? De samedi.
Samedi, pardon, oui, De samedi 19h. Samedi 19h. Avec forcément beaucoup d'ambition. 18h. La Coupe de France, c'est une épreuve particulière. Pour l'avoir aussi connue comme joueur. Maintenant, comme entraîneur, je la découvre. Mais on en a déjà un petit peu parlé aujourd'hui à l'entraînement. Et évidemment, on s'attaque à la montagne. Mais on y croit fortement. Parce que il n'y a que dans le foot où ça existe. Les surprises, notamment en Coupe de France. Donc il faut rêver. Et il faut se donner le droit de rêver, mais il faut surtout bien travailler, bien préparer les choses. Et on espère bien évidemment faire plaisir à toute une ville, à tout un club, en pouvant et en espérant se qualifier. Alexandre, comment vous vous préparez à ce match? Est-ce que vous avez déjà vécu peut-être déjà des bons moments en Coupe de France? Alors forcément déjà très motivé, on essayait de pas trop y penser avant cette semaine à ce match, c'était pas facile forcément, mais très motivé, tout le groupe est très, très concerné, très motivé, et puis on y croit vraiment, donc on sait un petit peu comment aborder ce genre de match, parce qu'on est passé par là les tours d'avant où c'était nous le gros contre des plus petites équipes, donc là on sait un petit peu aussi comment eux vont pouvoir aborder ce match, donc à nous vraiment de mettre beaucoup d'envie. J'ai eu la chance l'année dernière de faire un 16e de finale contre le Paris Saint-Germain, donc je sais quel moment... que c'était un moment exceptionnel, donc si on veut revivre ça, là c'est déjà un très bon moment, contre une Ligue 2 c'est déjà un très beau match, donc si on veut revivre encore ce genre de match et de moments, il faut passer, on y croit, et puis on va tout donner samedi. Dominique Vincendo, alors, le club des Herbiers a déjà rencontré des équipes de Ligue 2, de Ligue 1 dans son passé en Coupe de France. Mais est-ce que depuis 2018, quand on parle Coupe de France, quand il y a une belle affiche de Coupe de France qui s'approche, il y a quelque chose de différent depuis 2018, on vit la Coupe de France encore différemment? Toujours. Toujours. On a toujours ça dans la tête. On a tous les dirigeants, on claque du doigt et tout le monde vient. Pour nous, ça va être une très très grosse fête. C'est en train de se préparer déjà depuis 8 jours. J'irais même presque 15 parce qu'on a eu la chance de tirer 3 semaines avant. Oui. Dans le fond, nous-mêmes, on le préparait. Ça va être une grande fête au niveau de nos supporters, une grande fête au niveau de nos dirigeants, surtout au niveau de nos sponsors. On leur est en train de leur préparer quelque chose qu'on n'avait pas fait avant, mais on leur coctille quelque chose de très très bien. D'accord. Ça va être sympa. Donc il faudra venir au stade samedi 18h, c'est bien ça. Une petite info billetterie d'ailleurs, il y aura 2 préventes, une réservée aux abonnés et aux sponsors ce mardi de 17h à 19h et une autre phase de vente pour tout le monde mercredi de 18h à 20h. Au-delà de l'équipe Fagnon en N2, comment se porte l'ensemble du reste du club? Vous avez parlé des dirigeants, des bénévoles, ça vous avez beaucoup de monde, mais au niveau des autres équipes, je sais que le football féminin, comme un peu partout, se développe aussi aux Herbiers. Voilà. Ça se porte bien. Au niveau des jeunes, on est surtout en région et on est bien encadré, on a des bons éducateurs, tout ça, on sait se structurer. On est sur les labels. Là-dessus, on a un président de l'asso qui s'appelle Pierre-Louis Tilly, qui, lui, fait beaucoup de travail en sous-marin, on va dire. Donc le club est bien tenu. Chacun a sa place, chacun fait son travail. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Michel Landreau est toujours un petit peu dans le coin. Toujours auprès de nous. Auprès de vous pour en donner des petits conseils. Voilà. Ah oui, il n'y a pas de problème. Ça se passe très bien. La succession s'est très très bien passée. Les Herbiers Guingamp, donc samedi 18h, vous pouvez acheter vos places mardi si vous êtes abonné ou sponsor, mercredi si vous êtes juste simple spectateur, et puis ensuite il y aura prochain match en championnat face à Trélissac le 2 décembre. Merci beaucoup en tout cas messieurs, bonne préparation de match, bon match samedi, TV Vendée sera bien sûr présent et on reparlera de ce match lundi prochain. Avant cela on se retrouve jeudi pour 85 chrono agenda à 18h50. Passez une excellente soirée sur TV Vendée.